Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis ravie de vous retrouver ce soir, ainsi qu'une équipe merveilleuse qui vous attend à l'arrière. Vraiment une chouette équipe qui est présente. 0900 900 993, vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau, le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Ou alors, si vous vous dites, ben écoutez, vous m'avez présenté tout ce beau monde, et puis, je ne sais pas vraiment vers qui me tourner, eh bien, vous avez la possibilité d'avoir votre petit guide personnel, le chiffre 3. Et oui, le chiffre 3 va vous amener vers la personne qu'il vous faudra. Donc, n'hésitez pas aussi à faire le petit concours. Il est ouvert, il est là, frais pour vous. Comme d'habitude, vous avez un portable, un attel. Vous allez dans la rubrique message, vous composez le mot TVM3. TVM suivi du chiffre 3. TVM3 et vous l'envoyez au numéro 700. Et pour la modique somme de 1 franc, eh bien, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et poser toutes vos questions. Puis pour les personnes qui n'auraient pas de portable de Natel, eh bien vous aussi, il n'y a pas de raison, vous avez aussi le droit à votre petit concours. Et oui, c'est un tout petit peu plus long parce qu'il faut passer par la case poste, mais c'est aussi un petit concours qui vous est aussi adressé. Donc comment ça se passe? Eh bien, il vous suffit simplement d'avoir un petit bout de papier, une enveloppe, ou alors éventuellement une petite carte postale où vous allez mentionner votre nom, votre prénom et surtout votre numéro de téléphone, que nous puissions vous rappeler et voir avec vous à quel moment vous seriez disponible pour pouvoir poser toutes vos questions. Donc juste nom, prénom, numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3 case postale 285 1024 Écu-Blanc. Voilà, les petits concours sont envoyés. Maintenant, on va juste aller regarder qui est présent juste à l'instant pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Et bien là, tout de suite, actuellement, vous avez Lucie qui est présente pour vous. Lucie, elle a le code 429. Alors Lucie, vous la connaissez bien maintenant. Lucie, elle travaille énormément avec son pendule et elle peut vous aider à retrouver tout objet ou éventuellement votre petit animal qui n'aurait pas su retrouver le chemin de la maison. Donc ça, c'est la spécialité à Lucie, code 429. Vous avez Marie qui est présente aussi pour vous ce soir, Marie, au 345. Alors notre chère Marie, elle s'aiguille directement au son de votre voix. Elle vous laissera parler et tac, elle va se connecter à vous juste en écoutant le son de votre voix. Ça, c'est juste le top. Marie au 345. Vous avez Christelle qui est présente pour vous ce soir. Christelle au 770. Alors Christelle, elle vous fait des consultations avec le jeu de 32 et elle écoute aussi le son de votre voix. Elle n'a pas besoin de date de naissance. Elle est juste canalisée grâce au son de votre voix. Donc ça, c'est Christelle au 770. Et vous avez Laurence au 191 qui est présente aussi pour vous ce soir. Alors Laurence, elle peut vous aider à déchiffrer un petit peu ce que nos guides nous envoient à travers nos nuits, nos sommeils. Et oui, les rêves. Mais oui, les rêves, ce sont aussi quelques messages qu'on essaye de nous envoyer. Mais des fois, ces messages, ils ne sont pas faciles à décrypter. Alors si vous avez un rêve que vous aimeriez qu'on essaye de vous décrypter, eh bien c'est vers Laurence qu'il faudra vous tourner au 191 et qui est présent aussi pour vous. Et oui, Bruno est présent 007. Notre cher Bruno, avec son tarot de Béline, avec les protections et le secret qu'il peut vous faire aussi à l'arrière. Donc, il peut vous faire des consultations en espagnol et en catalan. Donc 007 pour avoir Bruno, n'hésitez pas surtout. Donc voilà l'équipe qui est actuellement présente pour vous, mais si quelqu'un viendrait à se rajouter, je me permettrai de vous le signaler. Donc pas de souci, n'hésitez pas à faire appel à cette équipe présente pour vous. Donc petit téléphone vert, consultant, consultante connecté présente pour vous, petit téléphone jaune
Consultant, consultante, déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste un tout petit peu de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis persuadée. Alors, on va commencer la soirée avec un petit thème qui me tient bien à cœur. On va parler de chenilles ce soir. Qu'est-ce qu'une chenille m'a appris sur mes périodes de transition? Avant d'avoir ses belles ailes bleues, le papillon avait un autre nom. Il ne volait pas, ne connaissait pas la liberté du vent frappant son corps, et il pouvait simplement ramper sur le sol, c'est-à-dire avant de connaître la liberté d'un vol. Le papillon était juste une petite chenille qui rampait. Mais un jour, la chenille a rêvé qu'elle pourrait se transformer en un beau papillon. Sachez que tout a commencé avec un rêve. Tout le monde connaît le processus de transformation d'une chenille en papillon. Et à mon avis, il n'y a pas de meilleure inspiration pour ceux qui traversent un moment de transition. Les transitions sont souvent difficiles et nous trompent très souvent, en nous faisant croire que ce sont des moments de déclin. Si vous traversez un moment de transition, je suis sûre que vous traversez un océan d'émotions floues qui vous donne le sentiment d'être sans but ou perdu. Chaque fois que vous êtes impliqué dans cette confusion de sentiments, rappelez-vous le jour où la chenille a rêvé qu'elle pourrait se transformer en un beau papillon. Fatiguée de ramper sur le sol, la chenille a découvert qu'elle pouvait voler, qu'elle pouvait avoir de charmantes ailes, atterrir sur les plants des belles fleurs et vivre librement et dans le bonheur. Elle a donc décidé qu'elle était prête pour cette grande transition. Mais ce que la chenille ignorait, c'est qu'elle serait piégée dans un cocon et ressentirait les pires craintes, ce qui aurait pu lui faire regretter d'avoir eu le courage de s'enfermer dans un endroit si sombre au point de se sentir perdue. À cause de cela, elle a remis en question la certitude du chemin choisi et a également douté du bonheur que cela lui procurerait. Bien que la chenille ait traversé une mer d'émotions turbulentes, au fond de son cœur et de son être, elle était certaine qu'après cette période de transition, elle se transformerait en un beau papillon et s'envolerait dans les plus beaux jardins. La chenille pouvait sentir le vent battre sur ses ailes, le parfum des fleurs, le scintillement de ses yeux devant les vergers colorés et la liberté vécue avec charme et légèreté en se permettant une telle transformation. C'est ce qui lui a donné le courage de poursuivre ce processus de transition. C'est le sentiment d'espoir et de certitude dans son cœur. La chenille a donc attendu patiemment le bon moment pour sa transition. A-t-elle eu peur? Oui. A-t-elle déjà regretté? Oui. A-t-elle douté de la certitude du chemin? Oui. Mais l'espoir, la persistance et l'image de ce qui allait changer dans le futur étaient bien plus grands que tous les sentiments douteux qui la traversaient. Sachez que toute personne qui a le courage de s'enfermer dans son cocon intérieur pour transformer les relations de son existence passera par les mêmes inquiétudes, les mêmes craintes et doutes que la noble chenille. Ainsi, le secret du succès de votre véritable transformation réside dans la certitude et l'image gravée dans votre esprit que le chemin de la connaissance de soi et le courage de la transition vous feront voler, libre et léger comme un beau papillon. Sachez que je vous souhaite sincèrement la certitude de jours meilleurs, la joie dans votre poitrine, la fermeté dans votre cœur, beaucoup d'amour à répondre, votre lumière dans les beaux jardins et des ailes magnifiques pour voler. Emportez-vous avec vous la légèreté, la liberté et la joie d'être pour qui vous êtes né. Voilà, cette petite histoire de la petite chenille en papillon, j'espère qu'elle vous aidera à avancer dans ces chemins d'incertitude, de doute, peut-être d'angoisse que vous êtes en train de traverser. Mettez en image cette petite chenille là dans son cocon et elle aussi, elle a peur, elle aussi, elle a des doutes, elle aussi, elle est renfermée. Mais qu'est-ce qui l'attend après?
Elle va s'ouvrir, elle va déployer ses ailes, elle va pouvoir voler, voir ces beaux vergers, ces belles fleurs, ces belles plantes qui s'offrent à elle. Donc, mettez cette image dans votre tête, dans ces périodes où vous doutez de votre chemin. Voilà, c'était le petit message que j'avais envie de vous envoyer en ce début de soirée. Mais vous savez que je viens jamais sans beaucoup, beaucoup de thèmes aussi pour vous aider sur votre chemin. Et là, je pense que la première chose que je vais faire, c'est peut-être tirer une petite carte pour vous, chers téléspectateurs, et ce sera le petit fil rouge, je pense, de notre soirée. Ah, je tirerai juste après, car nous avons notre premier appel. Oui, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cristal, merci, bienvenue à vous aussi. Merci. Comment allez-vous? Ça va, tout doucement. D'accord. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Alors écoutez, depuis que mon mari nous a quittés, Oui, j'ai beaucoup de peur en moi. d'accord. Alors j'aimerais savoir s'il y a moyen d'arrêter ça, parce que ça devient la catastrophe. J'arrive plus à vivre comme ça. Mais ça, je comprends. Je Oui, comprends très bien. Alors, comment on peut enlever ces peurs? Alors oui. déjà, à chaque fois que vous avez cette sensation d'angoisse, de peur, de doute, Mhm. ce que je peux vous conseiller de faire, il existe, vous avez Internet? Oui, mais je suis pas costaud pour faire quoi que ce soit là-dessus. J'y vais pour m'amuser, vous voyez. Ben là, ce sera un petit jeu pour vous amuser, effectivement, Ah, pour vous d'accord. aider à enlever ces angoisses. C'est un petit jeu qui est très sympa, Mhm. que l'on trouve sous YouTube Oui. et qui s'appelle Cohérence cardiaque. Ah, c'est les respirations. Alors, il y a une petite boule qui va monter, qui va descendre, Voilà, qui va oui, monter, j'ai qui va déjà fait. descendre. Et là, vous devrez faire ces respirations, justement, effectivement. Et vous la Mhm. trouvez sous plusieurs formes, cette petite boule. Vous avez avec de Oui, la oui, musique oui, j'ai douce, avec déjà vu, le oui. son d'un ruisseau, avec... il y a sous plusieurs formes, donc il faut vraiment trouver celle qui vous convient. Voilà, oui, oui. Alors, à refaire, parce que j'ai déjà eu fait ça, oui. D'accord. Mais Et ça, et c'est ça, une je peux vous... peur. Ça Et aide énormément. voilà, je m'excuse de vous interrompre. Mais pas Avant, de j'étais souci. pas comme ça, mais ça m'est tombé dessus comme ça, tout d'un coup, peur de tout. Et je vous dis, ça devient vraiment, vraiment difficile pour moi. Il y a quelque temps, j'ai cabossé la voiture. Mais c'est tellement, j'étais stressée et j'avais peur, hein. Ouais, ouais, ouais. Alors, disons que ça n'a pas fait pour arranger les choses. Alors maintenant, j'ai vraiment une peur bleue de prendre la voiture, encore en plus maintenant. Et pourtant, Cristal, ça fait depuis l'âge de 18 ans que je conduisais, hein. Ouais, ouais. C'est pas possible Alors je me prive de beaucoup de choses pour ça. Ou alors je le fais, mais je suis angoissée. Et la preuve, c'est que j'ai cabossé, mais c'est la première fois de ma vie, hein. C'est tellement j'étais stressée, hein. Mais bien sûr, bien Ouais. sûr. Et, Alors je sais pas ce qu'il et faut ce que faire. vous pouvez faire aussi, c'est le matin en vous levant, vous prenez un ou deux inspire et expire en étant encore dans votre lit, Dans le lit, oui. tranquille. Prenez un ou deux inspire et expire. Et vous vous dites déjà dans la tête, aujourd'hui je passe une belle journée, aujourd'hui je rencontre des gens merveilleux et je remercie pour cette action. Déjà rien que le fait d'emmener de la positivité dans les phrases le matin, votre Oui, journée, oui. elle va arriver avec du positif. Ça va déjà déstresser, désangoisser votre intérieur Oui, personnel. oui, tout à fait. Mais vous me l'aviez déjà dit, ça, Cristal, mais ça m'a pas passé cette peur-là. Le moral va un petit peu mieux quand même, Ouais, c'est vrai. Je ouais, remercie le soir pour ma journée, je remercie le matin pour ma nuit, et je dis aussi, aujourd'hui va être une journée agréable, mais ces peurs, j'arrive pas à m'enlever ça de la tête, hein. Et je vous dis, même j'en parle avec ma sœur, tout ça, elle me dit, je pourrais pas vivre comme toi, hein. ouais, ouais. C'est bizarre, ça m'est tombé dessus comme ça, vraiment.
Non, mais c'est suite au choc, hein, Oui, oui, parce que vous avez subi un choc, hein. oui, mais ça m'est pas arrivé tout de suite, c'est Mais venu il ça y a vient pas tout de suite, c'est le Oui, temps que les cellules comprennent ce qui se passe. oui, oui, Et oui. puis après, paf. Ah oui, oui. Alors c'est un cercle vicieux parce que, ben voilà, maintenant, je suis invitée quelque part ou bien quoi, je suis heureuse, contente comme tout, mais par derrière, ben, il y a cette peur qui m'empêche d'aller de l'avant, quoi. Est-ce que vous auriez peut-être avantage à essayer peut-être une ou deux séances d'hypnose pour enlever cette peur? C'est ce que je pensais, ou alors de l'acupuncture. Alors, je pencherais plus vers l'hypnose. Vers l'hypnose, Oui, hein, oui. oui, Oui. oui. Parce que toute seule, j'y arriverai pas. Non, non, C'est pas possible. Ça, non. c'est pas Là, c'est vraiment vos cellules qui ont eu le choc, hein, le choc, mais en retard. Oui, oui, Parce oui. que, voilà, le temps de digérer tout ça, et puis paf, ça... Voilà. Et puis, disons que j'ai été beaucoup occupée ben, avec un petit peu les papiers. J'ai voulu changer un petit peu de décor à la maison. Ouais, Et puis tout. Puis maintenant que je suis à peu près bien dans ma tête, il a fallu que je me trouve autre chose, quoi. Voilà. ouais. Non, C'est- c'est- moi, je dirais volontiers, faites-vous aider par l'hypnose, alors, ouais, D'accord. Alors, oui, ouais. je vais regarder. J'avais déjà relevé 2, 3 adresses, hypnose, acupuncture, tout ça. C'est ce que je pensais un petit peu. Je prends un peu de rescue et puis du gelsémium Ah oui, aussi. oui, Oui. ouais. Alors, ben, c'est très, très difficile, hein, Mais Christelle. je Oui. comprends très bien. Mhm, mhm. Alors, c'est pour ça, hein, volontairement, ben, je provoque des mauvaises choses, quoi. Cela ne m'appartient pas. Voilà, oui. Cela ne m'appartient pas, oui. Je sais, vous me l'aviez déjà dit aussi. Je vous ai eu une fois, moi, c'était justement pour vous remercier parce que mon moral allait vraiment mieux, beaucoup mieux, depuis que je disais cette petite phrase le matin. Mais Voilà, ça m'est tombé dessus autre chose, quoi. Voilà. ouais, ouais. Ouais. Ah, Cristal, va, hein? Ça va aller. Ça va aller. Vous pensez, vous pouvez me faire quand même un petit tirage, quelque chose, et puis Mais bien sûr qu'on va le faire. oui, et puis me Ça, donner c'est certain qu'on va le faire. surtout des nouvelles du haut de mon mari. Je pense que ça doit être mon guide parce que vraiment, Oui, je vous l'ai dit, hein. oui, vous me l'aviez dit, oui, oui, oui. Il est vraiment, il est là, je sais qu'il est là. Oui, Mais ça, j'ai beau lui demander de m'enlever toutes ces peurs-là, mais je pense pas que je sais pas comment expliquer ça. Je peux pas m'enlever ça de la tête. Oui. ouais, ouais, vous avez eu le choc, vous, en Ou retardement. après. Oui, oui, Ouais. après. Oui. Ah là là. Alors, Heureusement que je vous ai tous là, vous. Tant Bruno que Stella, que vous. Bruno m'a déjà fait plusieurs fois le secret aussi. oui, Ça ouais. marche un petit moment, mais ça tient pas longtemps. Mhm. Non, je vous dis, la meilleure des solutions, c'est de l'hypnose. L'hypnose, hein, je Ouais, pense. Oui, oui, j'avais ouais. déjà pensé. Là, vous verrez, vous allez vraiment être soulagé. D'accord. Parce que je peux pas rester, je peux pas continuer comme Ah ça, ben là. bien sûr que non. Hein, parce que c'est pas vivable, hein, Non, ça. non. Mais avec l'hypnose, vous allez voir. D'accord, Vous allez alors. pouvoir revivre. Super, merci beaucoup, Christelle. Alors, je me centre Mhm. et puis je vais poser les cartes quand vous le sentez, le petit stop. D'accord. Stop. Alors, une fois, Stop. deux fois, Stop. trois fois,
Stop. et 4 fois. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire ce soir? Alors, ce qu'il a à vous dire actuellement, il dit, j'ai une nouvelle compréhension des choses. Mon esprit est libre et j'ai été accueilli par de nombreuses personnes aimantes. Le moment est venu pour moi de partir. Ah, il va partir où? Alors, ne vous inquiétez pas dans ce message. Pour vous, il est toujours près de vous. C'est-à-dire qu'il a été accueilli par des gens de la famille qui étaient en haut déjà, hein. Oui, oui, tout à fait. Donc là, il y a déjà des gens qui l'ont accueilli. Mais là, maintenant, il est parti de ces gens pour aller plus vers vous, pour devenir plus votre guide personnel. D'accord. D'accord? Oui, Les gens qui l'ont accueilli là-haut, qui connaissaient là-haut, ben, il les a quittés pour mieux se retrouver près de vous. d'accord. Oh, mais c'est magnifique. Puis en même temps, ça fait mal au cœur qu'il ait quitté les gens qui connaissaient là-haut, quoi. Mais non, ça fait pas mal au cœur. Il a eu la chance de pouvoir De pouvoir les les... recôtoyer, Oui, oui. hein. Et puis là, maintenant, ben, il est devenu votre guide personnel. Personnel, ouais. Mon Dieu. Donc, il sera toujours présent pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. D'accord. Alors, il faut vraiment que je reprenne confiance en moi Oui. et en lui surtout. En lui, Il est quoi. là, il est présent, Oui. il est là. Mhm. Et puis maintenant, quand je monte dans ma voiture, je demande aussi à l'archange Michael de bien vouloir faire le chemin avec moi. Bravo. Voilà. Oui. Ouais, Faire un petit bout de chemin avec moi. bien sûr, Mhm. vous avez le droit de Mais l'appeler. des fois, je me dis, mais est-ce que je viens folle? Je lui parle des fois. Je lui demande si ça va, si je conduis pas trop mal. Mais c'est très bien, Voilà, merci. c'est très Cristal, très merci. bien. Vous me remontez le moral quand même un petit peu. Puis je voulais vous demander, depuis le début de l'année, j'ai une nouvelle amie, mais je me demande si elle est de bonne énergie pour moi parce que elle est souvent en train de me contrarier, de me dire fais pas ci, fais comme ça, voilà. Bon, elle est plus jeune que moi. Malheureusement, j'ai pas sa date de naissance. Et puis j'ai seulement le prénom. Et j'aimerais savoir si elle est compatible avec moi ou bien si elle m'apporte du positif ou du négatif. Alors, on va regarder tout ça. Vous pensez fortement à cette personne? Oui, tout à fait, oui. Je brasse le jeu. Mhm. Quand vous le désirez, le petit stop. D'accord. Stop. Alors, Elle est très, très, très gentille. Elle est vraiment super je gentille. vois. Mais toujours à me reprendre, J'ai du mal des fois. C'est là où c'est qu'il faut dire aussi la petite phrase que tout cela ne vous appartient pas. Vous avez votre libre choix, votre libre arbitre. Vous devez vivre votre propre vie, pas sous la conduite d'une autre D'une personne. autre personne, hein. Mais elle est gentille quand même parce que... Alors écoutez, moi ce qu'on me dit là, on me dit que c'est une belle amitié, mais qu'il faut quand même faire attention, hein, parce que Ah c'est bon? vrai que c'est une personne qui a tendance comment est-ce qu'il faut dire ça, à aller vers le bas, pas aller vers le haut. Ah bon? Pourtant, alors elle est très très positive alors, hein. Ouais, ben là, Mais des fois quand je rentre de promenade avec elle, je suis contente oui, de la quitter des fois. voilà. Vous voyez, parce que de me reposer, parce que vraiment elle est tout le temps... Ah oui, oui, de me faire des remarques faut que tu fasses comme ci, faut que tu fasses comme ça, arrête de penser ça, voilà, vous comprenez, Ouais. elle est un petit peu Mais sèche, quoi. il faut pas vous gêner de le lui dire, hein.
Oui, mais bon. Écoute, vous la tutoyez, donc vous lui dites simplement, écoute, tu commences à me saouler. Ah, mais j'ai peur de perdre son Mais non, amitié. mais non. Vous avez le droit de dire votre ressenti. Oui. C'est votre ressenti personnel. Vous avez le droit de l'extérioriser. Aussi, alors et vous savez que je fais attention à ce que je dis. Je tourne 7 fois ma langue dans la bouche avant de parler parce que j'ai peur qu'elle me rabroue. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, 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 oui. Mais vous avez le droit de dire votre libre arbitre, hein? Mhm. Bien Oui. sûr. Alors je peux continuer à la voir quand même. Elle est pas, Mais bien sûr, c'est pas, mais c'est bien pas, sûr. c'est pas mauvais pour moi C'est vu pas que mauvais j'ai. pour vous, c'est Mhm. au contraire. Ce qu'il y a avec cette personne, c'est que elle a tendance, je ne sais pas si je peux imager ça comme ça, mais si, je mets ça entre parenthèses, hein, Oui, d'accord. un petit peu. C'est une personne qui veut prendre, comme si elle voulait prendre possession des gens qui l'entourent. Voilà. Puis je pense, elle aimerait euh, prendre soin de moi, mais elle le fait pas comme il faut. Voilà. Voilà, parce qu'elle est vraiment super gentille. Hein. Oui, il y a la Elle est, gentillesse, oui, c'est oui, vrai. oui, Il y a oui. la gentillesse, ça c'est vrai. Il Mais y je a un trouve qu'elle, chemin de vie vécu qui n'était pas facile non plus, hein, de son côté. de son côté non plus, non, mais je trouve qu'elle s'y prend pas comme il faut. Voilà, mais n'ayez pas peur de le lui dire. D'accord, d'accord, là, oui. Elle veut pas s'affoler pour ça, puis elle veut pas vous gronder pour ça. Bien au contraire, Non, ça va non. pouvoir remettre un petit peu les pendules Oui, à l'heure. voilà, d'accord. Alors, D'accord? oui, oui, d'accord, Christelle, oui. Merci beaucoup, vous êtes super sympa. Merci. Ah, ça m'a fait du bien de vous parler un petit peu. Ah ben moi aussi, Alors, ça m'a fait du bien. voilà, et puis et puis vous me faites un petit tirage pour moi, pour mes énergies. Mais bien sûr, avec grand Si plaisir. vraiment ça va aller, vous êtes tellement gentil, je vais rester le plus longtemps possible avec vous. Écoutez, on a jusqu'à 22 heures, ça va? Ah ben nickel alors, oui, Alors, nickel. fantastique. Alors, bon, on va réserver l'émission. Oui, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je salue une personne à l'arrière, elle se reconnaîtra. D'accord. Alors, je brasse, quand vous le désirez, le petit stop. D'accord. Stop. Alors. Ah, on vient de parler de papillons. Ah, mais je suis pour les papillons. Quand je vais me promener, j'ai un papillon, souvent un papillon blanc qui revolte autour de moi. Ben, justement, je viens d'en parler, hein, des papillons. Oui, ah ben j'avais pas entendu là, j'étais en train de me... Ah, pas de Pardon. souci. Ah oui. Pas de souci. Je viens de parler de la chenille et du papillon. Et là, qu'est-ce qu'on m'annonce? Ben, que vous êtes en pleine transformation. Ah, mon Dieu. Comme la Ouais. chenille qui se transforme en papillon. Alors, faut pas désespérer, Ah non, alors. pas du tout. Il y a une grande transformation qui se fait actuellement. Magnifique, Il magnifique. faut écouter votre petite voix intérieure, D'accord, d'accord. sans culpabiliser. D'accord. D'accord? Vous me sortez une fois le soleil. Et il vous faut Je la vois souvent sortir pour des personnes. J'ai jamais réussi à la voir. Ben, parce que c'est encore pas le moment. Il y a encore un Ah, travail à faire. encore un petit bout, hein. Encore un petit travail à faire. Mais ne vous inquiétez pas. D'accord? D'accord, Christelle. Merci infiniment. Vous êtes génial. Je vous fais des gros, gros bisous. Mais moi de même, je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci Et beaucoup puis un de votre très, très gentillesse. lumineux dimanche. Merci beaucoup. Super génial. Vous avez mis du baume dans mon cœur. Je suis contente. Voilà, merci. Et puis à très bientôt. À Hein. très bientôt. Au revoir. Au Christelle. revoir, Merci. au revoir. Gros bisous. Merci.
0900 900 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer. Composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau. Le 2 suivi du numéro des consultants et consultantes qui sont présents pour vous. Regardez bien la petite échelle qui se trouve à droite de votre écran. Petit téléphone vert, consultant, consultante présent, connecté pour vous. Petit téléphone jaune, le consultant, la consultante est déjà en consultation, donc il vous faudra juste un tout petit peu de patience. Et n'oubliez pas non plus de faire le petit concours, très facile à faire. Mais pour l'instant, on laisse la place à une courte page de publicité. Je vous dis à tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà après cette courte page de publicité. Donc n'oubliez pas de faire le petit concours, hein. Oui, faites-le ce petit concours. Il vous est proposé, donc n'hésitez pas à le faire, ce petit concours. Il est tellement simple à faire. Un attel, un portable, vous allez dans la rubrique messages et là vous allez tout simplement composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez au numéro 700. Et grâce à ça, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et pouvoir poser toutes vos questions pour la modique somme de 1 franc. Alors allez-y, ne vous gênez pas, faites-le ce petit concours. Et puis les consultants et consultantes qui sont présents pour vous, hein, toujours la petite échelle qui se trouve à droite de votre écran. Là, vous avez les codes PIN, petit téléphone vert, le consultant, la consultante est présente et connecté pour vous. Petit téléphone jaune, le consultant ou la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste un tout petit peu de patience. Alors, comme je vous le disais avant, je vais tirer une petite carte qui sera le fil rouge de la soirée, je présume. Alors, la petite carte de ce soir, oh que c'est joli, les anges gardiens. Bon, il y a la mort, mais c'est les anges gardiens. La mort n'est pas toujours signification de tristesse, hein. La mort signifie aussi certaines fois le début d'autre chose, hein. Donc, on va aller juste chercher la petite carte de ce soir. Alors, aussi difficile que cela soit pour vous, il est temps d'abdiquer et de vous éloigner d'une situation entièrement dévitalisée. Qu'il s'agisse, les pages sont collées, d'un emploi qui ne mène nulle part, d'une relation qui arrive à sa fin ou d'un comportement qui ne vous apporte plus ce que vous recherchez, admettez que cela ne fonctionne plus. Il y a des moments dans la vie où certaines choses ou situations s'achèvent, le plus naturellement du monde, et où vous n'y pouvez rien, comme c'est le cas maintenant. Vos anges gardiens vous entourent et vous réconfortent, tandis que vous constatez l'impasse dans laquelle vous vous trouvez, et que vous vous dites que tout est perdu. Il ne s'agit pas ici d'une mort physique, mais vos anges indiquent que quelque chose est bel et bien mort, et ce quelque chose faisait du tort à votre esprit. Réjouissez-vous, car le pire est derrière vous. Un jour nouveau se lèvera sous peu. Bien que ce soit difficile, acceptez la défaite ou l'impasse, car le plus tôt sera le mieux. Le véritable bienfait que vous recherchez vous parviendront de la bonne instance. Vous traversez une période difficile, mais tout sera plus facile dès que vous lâcherez prise. Voici le message que vos anges gardiens. Lâchez prise et laissez Dieu prendre les commandes. Passez à autre chose. C'est fou parce qu'on retrouve tout à fait la chenille, le petit papillon, hein. La mort de quelque chose. Donc la chenille aussi, hein, elle quitte son cocon, donc il y a quelque part, voilà, il y a une mort de chenille pour la naissance d'un papillon. Donc on est vraiment sur
sur un renouveau ce soir, je dirais. Il y a beaucoup de choses qui vont se... Ah, puis à propos de renouveau, n'oubliez pas, hein, nous sommes soir de pleine lune, alors il ne faut pas oublier de faire vos chèques de l'abondance. Et oui, n'oubliez pas de les faire, ces petits chèques de l'abondance. Ça, c'est aussi une chose très importante. En même temps, vous pouvez mettre vos pierres, hein, tout ce que vous avez en lithothérapie, hein, n'hésitez pas à le mettre sur votre bord de fenêtre ou sur votre petit balcon, hein, pour qu'il puisse de nouveau reprendre les bonnes énergies. Ça aussi, hein, pour ce soir, c'est très important. Donc n'oubliez pas aussi un renouveau aussi dans les énergies de vos pierres, hein, et peut-être un renouveau aussi sur votre petit chèque de l'abondance, ce que je vous souhaite, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Donc voici les deux petits messages que j'avais envie de vous envoyer ce soir. Et puis j'avais envie aussi de vous parler d'un petit instrument qui est très sympa. Je trouve ce petit instrument très sympa. Ça s'appelle la kalimba, également appelée sanza sanza. L'ikebe ou encore piano à pouce est un instrument originaire d'Afrique. Elle serait née en 1000 ans avant Jésus-Christ avec des lames de bambou constituées d'une sorte de clavier en métal, souvent sur une gamme pentatonique ou diaconique, et d'un résonateur calebasse ou caloquinte. L'accordage y est très simple et instantané puisqu'il s'agit de faire coulisser les lamelles. Dans la trance et la rumba zaïroise, la kalimba est également un partenaire privilégié pour les conteurs. Alors, la kalimba et la mythologie. Dans la mythologie badou, chaque lame de la kalimba représente une phase de la création du monde. Saïdou Abcha, conteur et humoriste d'origine camerounaise, nous offre une belle image de la kalimba et du son du pouvoir. Il est dit dans la mythologie batou que Dieu créa les minéraux, les végétaux et les animaux en jouant de la sanza et que tous les êtres vivants cohabitaient dans une harmonie parfaite. Puis un beau jour, lorsqu'il joua son instrument, s'étant malheureusement désaccordé, jaillit alors une fausse note qui donna naissance à l'homme. L'homme se multiplia et perpétua alors la disharmonie qui était à son origine. Peut-être, semble-t-il, avons-nous à remettre dans l'harmonie de ce monde tourmenté. La kalimba peut nous y aider. Alors, je voulais apporter cet instrument. Mais oui, il est là. Et je m'en vais vous jouer un petit son comme ça pour que vous vous rendiez compte. Un petit air de kalimba. Donc cette kalimba peut aussi aider au niveau des énergies. Et oui, on l'emploie, certains thérapeutes l'emploient au niveau des ossatures, la kalimba. On va pouvoir justement, vu que c'est un instrument qui est plat, hein, on voit bien le dessous, c'est un instrument. Bon, il y en a certains qui sont un peu arrondis, hein, mais en général, c'est un bel instrument qui est beau, plat. Et grâce à ça, on va pouvoir le poser justement sur l'ossature qui aurait besoin d'un renouvellement d'énergie. Et le thérapeute va pouvoir jouer, comme on le disait, hein, il va pouvoir jouer une mélodie, un accord justement pour pouvoir rentrer en résonance avec votre ossature et remettre un petit peu en place les cellules pour que l'ossature se remette correctement. Donc ça, c'est juste le top. La kalimba. Kalimba, et vous pouvez trouver aussi, si vous le désirez, apprendre à jouer de cet instrument. Il n'y a pas besoin de savoir les notes. Absolument pas. Hein. On apprend à jouer de la kalimba car tout est noté sur les touches. Hein. Il y a des petites
petites lettres qui sont gravées déjà dessus les touches et on apprend simplement à jouer la mélodie en tapant un petit peu comme les enfants, hein. Donc ça vient tout seul. Il n'y a pas besoin de savoir le solfège pour pouvoir en jouer. Donc ça, c'est très très sympa. Voilà, j'avais envie un petit peu de vous parler de cet instrument qui rentre aussi dans les thérapies comme le bol de cristal qu'emploie Stella, hein, comme le bol tibétain, hein, que je vous ai présenté avec ses 7 métaux, hein. Eh bien, la kalimba rentre aussi dans les soins thérapeutiques, hein. Donc, c'est pour ça que j'avais un petit peu envie de vous présenter cet instrument actuellement. Donc, à part la kalimba, qu'est-ce que j'ai encore à vous proposer ce soir? Mais il y a plusieurs petites choses. Alors, je vais reprendre le chapitre suivant. 10 façons de combattre les voleurs d'énergie. Et oui, selon le Dalai Lama. Oui, oui, parce qu'on nous pique nos énergies, hein, sans le vouloir, mais on nous vole nos énergies. Parmi les principales religions pratiquées dans le monde, le bouddhisme a réussi à se répandre grâce à ses préceptes de vie simples qui ont illuminé la vie quotidienne de ceux qui ont décidé de les suivre. Si donc, indépendamment de votre foi, vous considérez qu'il est bon et juste de vivre une vie plus sereine, en paix avec vous-même et avec le monde, alors vous pourriez mettre en pratique quelques conseils du Dalai Lama pour préserver votre charge énergétique de ceux qui, volontairement ou non, peuvent l'affecter négativement. L'énergie dont nous disposons est limitée et c'est à nous de choisir comment nous allons l'utiliser. Mais juste avant de vous parler de ces façons d'éviter tout cela, je crois que nous avons quelqu'un en ligne. Oui, bonsoir Marie. Oui, bonsoir. Bienvenue. Merci. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Également, toujours un plaisir. Alors Marie, je vous laisse peut-être vous présenter pour nos téléspectateurs et téléspectatrices. Oui, donc je suis voyante et médium auditive de naissance. Je travaille sans support et effectivement, à partir du prénom, d'une date de naissance et puis d'une question qui va me permettre d'avoir un point de départ, eh ben, je vais pouvoir répondre à l'ensemble des questions des consultants, du ou des consultants. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est magnifique. Est-ce que vous auriez éventuellement une petite anecdote? Oui, je repensais à quelque chose là, parce que c'est vrai que vous me le demandez à chaque fois, il faut que je repense. Mais je me souviens d'une fois où, parce que je les vois parfois, pas tout le temps, c'est pas systématique, les défunts. Et un jour, quand je commençais à travailler, j'ai vu un monsieur arriver dans mon salon, un homme d'un certain âge, et qui s'est assis. Il est resté 3 jours comme ça, où il était assis. À chaque fois, voilà, il apparaissait quand je commençais à travailler, il était assis. Et puis à un moment, je reçois l'appel d'une jeune femme et qui me dit, je vous appelle parce que j'ai perdu mon grand-père il y a déjà plus d'1 an et je discute avec lui. Elle a dit, j'arrivais à le voir dans mes rêves, à parler avec lui et il m'a dit que là, il ne souhaitait plus me parler, je suis très malheureuse, qu'est-ce qui se passe et donc je regarde cet homme, je lui dis, c'est vous? Je lui fais signe, c'est vous? Il me fait oui. Bon. Okay. Donc, on discute, et puis finalement, cette jeune femme, elle était donc mariée avec un petit garçon. Elle avait un petit bonhomme de 2 ans. Et c'est vrai que l'homme de sa vie, c'était son grand-père. Et donc, finalement, depuis la mort de celui-ci, elle s'enfermait dans ses rêves, elle faisait de la méditation, toujours pour communiquer avec lui, elle fuyait complètement la réalité. Et donc, je lui ai dit, mais alors je décris monsieur qui est à côté de moi, alors elle se met à pleurer. Elle me dit oui, c'est bien lui, etc. Mais pourquoi il ne veut plus me parler? Alors du coup, cet homme, je l'entendais dans ma tête, me dit qu'il faut qu'elle vive sa vie, qu'effectivement, ils avaient un lien très fort, qu'il est présent, qu'il peut effectivement la conseiller quand elle en ressent le besoin ou qu'elle en a le besoin. Mais en attendant, elle doit vivre sa vie avec son mari et son fils, parce qu'elle a dit, il lui dit, tu délaisses ton foyer, tu délaisses les gens qui sont proches de toi et ils sont malheureux, ils souffrent. Donc, tant que tu n'auras pas accepté que je sois ailleurs, je ne te parlerai plus. Il était déterminé, le grand-père.
Donc c'est vrai qu'elle pleurait beaucoup, donc j'ai fait l'intermédiaire entre eux là, pendant une bonne consultation. Et elle a fini par accepter d'aller faire un travail sur elle, d'aller voir un professionnel pour faire son deuil quelque part. Bien sûr. Voilà. Donc le monsieur m'a salué très élégamment, il est parti. Excellent. Voilà. Donc ça fait partie des consultations, mais c'est pas la première fois. Ils viennent plusieurs jours avant, au moins 2-3 jours avant. Ils sont là, ils s'assoient. Voilà, ils font partie de ma vie jusqu'au moment où je sais que je vais avoir la personne pour laquelle ils patientent. Voilà. Au téléphone. Extraordinaire, c'est génial. Voilà. Magnifique, merci Mais je pour vous en cette prie. petite anecdote. Et vous êtes connectée à quel moment, Marie? Alors, je suis présente de 9h à midi, de 13h à 15h, c'est les heures les plus fréquentes. Et puis après, je reprends de 18h à 19h, et après de 21h à 22h. Voilà. Mais Tous les jours, quasiment. c'est magnifique. En tout cas, on est ravis de vous avoir parmi Oui, moi nous. aussi, toujours, d'être présente. Excellent. Et bien, moi, je vais vous souhaiter une agréable soirée, Marie. Merci à vous aussi, en compagnie des auditeurs. Mais oui, on sait qu'on peut vous atteindre actuellement. Oui, je suis présente. Oui, je suis là. Magnifique. Alors, plein de belles consultations à vous, Marie. Oui, merci. Et à bientôt. À bientôt. Belle soirée. Merci à vous aussi. Alors, n'hésitez pas à composer le code PIN 345. Code PIN 345 pour être en connexion avec Marie qui peut vous guider sur votre chemin de vie, juste en étant connecté à votre voix. Ça, c'est juste le top. Donc, n'hésitez pas à faire appel à Marie. Code PIN 345. Alors, moi, ce que j'étais en train de vous dire, justement, c'est comment combattre ces voleurs d'énergie. Alors, lâchez ces gens qui ne savent que partager leurs peines, leurs problèmes, leur histoire désastreuse et les jugements sur les autres. Si quelqu'un cherche une boîte pour jeter ses déchets, assurez-vous que ce ne soit pas votre esprit. Aider un ami qui a besoin de s'évacuer est humain, mais il ne faut pas devenir le dépôt de la négativité des autres. Par conséquent, restez loin de ceux qui ne font que de se plaindre. Réglez vos comptes à temps. En même temps, faites-vous payer par ceux qui vous doivent de l'argent. Ou vous choisirez de laisser tomber s'il est déjà impossible de le récupérer. Les dettes sont nuisibles non seulement à nos poches, mais aussi à notre esprit, car elles engagent notre énergie dans des préoccupations futiles. On peut dire la même chose de l'anxiété générée par le fait d'avoir à récupérer l'argent emprunté. Pour cette raison, donnez-vous du courage et demandez ce qui est juste. Et laissez aller si vous pensez que maintenant, c'est un crédit irrécupérable. Si vous n'avez pas tenu une promesse, demandez-vous pourquoi. C'est votre droit de changer d'avis, de vous excuser, de compenser, de renégocier et d'offrir une alternative. Mais cela ne devrait pas devenir une habitude. La façon la plus simple d'éviter de manquer à une promesse est de dire non dès le départ. S'engager dans quelque chose que vous savez que vous ne pouvez pas ou que vous ne voulez pas accomplir finira par aspirer votre énergie dans un tourbillon d'action et d'anxiété inutiles. Il est donc préférable d'être honnête avec vous-même et les autres et de refuser de faire une promesse. Supprimez ce que vous pouvez en déléguant à d'autres les tâches que vous préférez ne pas faire et passez votre temps à faire ce que vous aimez. Il est important de ne pas se surcharger de tâches inutiles ou de tâches que les autres pourraient facilement faire à notre place. Notre temps comme notre énergie est limité. Nous devons donc l'investir autant que possible dans ce que nous aimons. Donnez la permission de vous reposer quand vous en avez besoin et donnez la permission d'agir si vous en avez l'occasion. Il est nécessaire de pouvoir calibrer l'action et le repos afin de ne pas disperser l'énergie de manière stérile. Alors reposez-vous, mais soyez prêts à sauter sur l'occasion de votre vie quand le train passe. Jetez, bougez et organisez-vous. Rien ne vous prend plus d'énergie qu'un espace en désordre rempli de choses du passé dont vous n'avez plus besoin.
Éliminez le superflu ainsi que le chaos qui vous entoure, empêchant la pensée de planer et votre corps de bouger librement. Donnez la priorité à votre santé. Si votre corps n'est pas à son meilleur, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Reposez-vous un peu. Il est essentiel d'être en bonne santé pour pouvoir agir de la manière la meilleure et la plus efficace, sans gaspiller son énergie précieuse. Par conséquent, vous apprenez à vous reposer et à prendre soin de vous-même. Attaquez-vous aux situations toxiques que vous subissez, qu'il s'agisse de sauver un ami ou un membre de la famille, ou de tolérer des actions négatives au sein d'un couple ou d'une communauté. Prenez la décision nécessaire. Malgré la difficulté de changer, il est essentiel d'abandonner ou de modifier ce qui ne nous fait pas vivre bien, parce que vivre mal est la première source de perte d'énergie. Accepter, il ne s'agit pas de résignation. Il n'y a rien qui puisse vous faire perdre plus d'énergie que de résister et de vous battre pour une situation que vous ne pouvez pas changer. Nous devons essayer de changer ce qui nous fait sentir mal, mais quand il est impossible de changer, persister dans la lutte n'a pas de sens. Apprenez à faire la distinction entre les batailles qui doivent être livrées ou gagnées et celles qui ne sont pas qu'un gaspillage d'énergie. Pardonnez, laissez tomber une situation qui vous fait souffrir et choisissez d'en faire un souvenir. L'une des armes les plus puissantes que nous ayons est le pardon, un geste d'amour pour nous-mêmes et pour les autres. Garder de la rancune ne fera qu'absorber vos énergies, les aspirant dans un tourbillon de négativité. Libérez-le et lâchez ce qui vous a causé du mal. Voilà les 10 petits conseils du Dalai Lama pour ne pas se faire vampiriser par ces énergies négatives. Donc ça, c'était les petits conseils du Dalai Lama. Mais là, tout de suite, maintenant, n'hésitez pas à faire le petit concours. Il est ouvert, présent pour vous. C'est très, très simple. Un portable, un attel. Vous allez dans la rubrique messages. Et là, vous allez tout simplement composer le mot TVM3 et l'envoyer au chiffre 700. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Oui, bonsoir. Bonsoir, Christelle. Bienvenue. Merci à vous aussi. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Alors, Christelle, je pense souvent à mes parents Oui. et j'aimerais voir si vous pouvez me passer un petit message pour eux ou ce que vous percevez et sur les vies antérieures, s'il vous plaît. Alors, sur les vies intérieures. Si ça vous gêne pas, Ah, oui, pas merci. du tout. Alors, on va aller regarder ça. D'accord. On va aller voir ces vies antérieures. Donc, les vies antérieures, c'est pour vous ou pour vos parents? Pour moi. Ok. Et après, si ça vous gêne pas de me donner un petit message de la part de mes parents. D'accord. Je pense souvent à eux. Alors, les vies antérieures, j'ai mis votre énergie dans le jeu. Je vais poser les cartes les unes après les autres. Quand vous le sentez, le petit stop. Stop. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on m'annonce pour vous? Oh là, dites donc, grand prêtre ou grande prêtresse? Alors, ok. vous savez probablement déjà que vous étiez grand prêtre ou grande prêtresse dans un ou plusieurs vies antérieures. La plupart des personnes qui ont tenu ce rôle en sont conscientes. Vous avez aussi conservé vos connaissances spirituelles profondes et cette carte vous encourage à les remettre plus en pratique. Il est temps pour vous de rallumer la flamme de votre pouvoir spirituel et d'utiliser celui-ci au service de votre mission divine qui consiste à guérir, à guider et à aider le monde. Cette carte vous exhorte et vous débarrasse de tout doute que vous avez peut-être à propos de votre aptitude spirituelle ou de toute crainte à l'idée que les autres connaissent votre croyance. Est-ce que cela vous parle? Tout à fait. Mais c'est fantastique. C'est exactement ça. Vous le savez bien. Eh oui. Mhm. Tout à fait. Alors on est sur la bonne longueur d'onde.
Je crois, oui. Alors, maintenant, on va peut-être aller voir du côté de vos parents. Oui, s'il vous plaît. Je prends le jeu. Je pense très très souvent à eux. Pas spécialement quand ça va pas terrible, parce que ça, c'est un peu trop facile à faire, hein. Bien sûr, Mais très souvent, je pense à eux. ça c'est chou. Est-ce que c'est la lune? Je sais pas. Est-ce que il y a des passages comme ça, je Oui, pense. tout à fait. Alors, là, j'ai mis les énergies. Alors, j'aurai besoin de 4 stops. D'accord. Ça va être impressionnant, ça. Je suis curieux de savoir ce qui va se passer. Je dois vous avouer. Stop, Alors, une fois, stop, 2 fois, stop, 3, stop. voilà. Alors, quel est le message qu'on vous délivre ce soir? Hmm. Ah, c'est joli. Alors, bien sûr, hein, comme vous le savez, la vie est une série de choix et vous avez choisi Hmm. l'amour, ça c'est bien vrai. Hmm. Et là, ils disent, ici j'apprends, crois en toi et tu vas y arriver. Et ce qu'ils vous disent aussi, c'est pour ça que vous pensez très fortement et souvent à eux, c'est que maintenant, entre vos parents et vous, vous êtes devenus des âmes sœurs. D'accord. Donc c'est pour ça qu'ils Aïe. sont très souvent présents auprès de C'est vous. pour ça que c'est dur, hein. D'accord. Souvent, c'est très dur, hein, à gérer ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que D'accord. c'est des très beaux Vous, qu'est-ce messages. que vous en pensez vous-même? Pardon? Vous-même, qu'en Oui. pensez-vous? Moi, je trouve que Les c'est un, parents âmes sœurs. mais c'est un beau cadeau. C'est très dur à comprendre, ça, hein, je trouve, moi. Moi pas. C'est pour ça que je vous demande qu'est-ce que vous en pensez. Moi pas. Ou alors, je le prends peut-être pas dans le bon sens, je sais Alors, pas. âme sœur, ça veut dire que c'est plus qu'un guide, c'est plus proche. C'est encore plus D'accord, proche qu'un guide. Parce que vous êtes d'accord, sur la même longueur d'onde. d'accord. D'accord? Ça, je l'entends, Voilà. mais j'ai du mal à gérer ça. Ah, Je pense que vous pouvez m'aider, là. alors, comment je peux vous aider à accepter Je ça? pense que vous comprenez dans quel sens je veux le dire. Oui, tout à fait. Voilà. C'est ça Voilà. pour ça que j'ai du mal. Je comprends. Je comprends. Mais vous allez y arriver parce que je vous connais. D'accord. Vous allez réussir à déchiffrer le message. Et dites-moi, ces jours, les gens étaient très agressifs à Oui. cause du vent, de la lune. Ah, C'est dû à quoi, ça? alors, agressivité, c'était pas Ouh. le vent, c'était la bise. Et puis, effectivement, nous sommes en plein dedans actuellement, hein. Ah, bon. C'est Donc, lourd, là. oui, Lourd, c'était lourd. lourd. Cette C'est semaine, vrai que c'est très c'était lourd. lourd. Il y a un grand changement énergétique, hein, qui va se faire là. D'accord. Donc, il y a un passage qui est, voilà, pour certaines personnes, pas facile à traverser. Oh non, pas du tout. Tout Ouais, à fait. ouais, mais ça va aller. Et qu'est-ce que je voulais... Est-ce que je peux encore poser une question? Mais bien sûr. Côté sentimental, Ah, on va ouvrir la porte, on va voilà. regarder Merci, justement. qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qui nous va se annonce. passer? Alors, je rebrasse. Quand vous le désirez, le petit stop. Stop.
Merci. Merci à vous, Cristal. Alors, qu'est-ce que ça dit au niveau des sentiments? Je sens qu'il y a quelque chose qui change au fond de moi-même, Ouais. qui va arriver, mais je peux pas, je perçois pas. Non, il y a effectivement, il y a un épanouissement personnel qui se fait actuellement. Vous allez être beaucoup plus réceptive. Il y a quelque chose qui s'est ouvert. Il y a une porte supplémentaire qui s'est ouverte en vous. Il faut que vous gardiez confiance en vous, hein. D'accord. Il y a beaucoup de choses que vous avez compris actuellement. Oui, 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 j'ai compris, mais ouais. ça me fait un peu peur, justement. Qui semble que je suis pas moi. Ah, ça change, hein. Oui, Mais mais vous êtes voilà, vous, ne vous inquiétez pas, vous êtes voilà, vous, mais c'est simplement, ça. vous faites la même action. Ben voilà, on retourne au papillon et à la chenille, hein, c'est marrant ça. Vous êtes en train de faire la même action Vous savez que... que c'est ça, les oiseaux, ce sont mes animaux préférés. C'est beau ça, Mm. c'est beau. Et j'en vois souvent. J'ai souvent des papillons blancs, Ouais, ouais, tout le c'est temps. vrai, c'est vrai. Mais vous êtes en train de devenir vous-même, tout simplement, de devenir le joli petit papillon. Mm. Eh bien, qu'est-ce que ça va être? Alors, parce que ça dure pas longtemps, un papillon. Ah, Alors, voilà. mais nous, notre vie d'humain, elle dure quand même un bon petit chemin, mais c'est Ah ben, le... j'espère. Voilà. Le fait que vous êtes en train de d'éclore de votre cocon. Eh ben, on en met du temps. Ben voilà, il y a tout un apprentissage et Mm. vous avez eu justement un grand éveil au niveau de votre spiritualité qui vous a Oh là aidé, hein. là. Depuis quelque temps, oui, tout Ouais, à fait. qui Et vous vous a m'avez aidé. beaucoup aidé, Cristal, vous savez. Mais c'est Oui, il chou. fait beaucoup comprendre beaucoup de choses, hein. Oh, c'est chou. Je vous le dis de cœur, mais franchement, Merci beaucoup. c'est vrai, je vous certifie. Est-ce que j'ose vous demander la petite carte des anges? Mais oui, mais bien sûr. Voilà, pour terminer, en vous remerciant après. Mais alors, on va prendre Euh, les anges. Alors, hop, je brasse. Quand vous le désirez, le le violet petit. vous va bien? Merci beaucoup. Oui. Alors, top. Alors, quel est votre message pour ce soir? Ben voilà. Renaissance, nouveau Hmm. projet. Vous voyez qu'il n'y a pas de hasard, hein? Oui, il paraît que le hasard n'existe pas. Vous voyez, hein? On en a encore la preuve, hein? Et c'est souvent. Alors, nouveau projet, courage, désir, commencement, créativité. L'étincelle de vie en provenance de votre divin Père réveille votre imagination, stimule votre génie créateur et vous insuffle un ardent désir de changement. Le moment est tout indiqué pour suivre vos impulsions et vous lancer dans de nouvelles entreprises, surtout en ce qui concerne les aspects de votre vie qui vous laissent insatisfait. Fiez-vous à votre désir de changement et demandez au divin de vous donner le courage de l'amorcer. Donnez suite à vos nouvelles idées originales. Commencez dès maintenant à écrire le livre auquel vous pensez depuis longtemps. Hmm. Ouvrez ce commerce dont vous avez toujours rêvé, ou brisez la glace et abordez celui ou celle que vous brûlez de connaître. Le divin vous encourage à y aller avec confiance. Tous les ingrédients du succès sont réunis. N'hésitez pas. Cessez de réfléchir et prenez des risques. Faites un acte de foi et engagez-vous pleinement dans ce qui vous tient le plus à cœur. Le message du divin est à votre attention est le suivant. Allez-y, foncez. Il n'y a pas d'échec possible. Eh bien, Eh ben, voyez, alors hein? le papillon s'envole, mais je sais pas quelle altitude là, hein. Ah ben voilà, mais le papillon s'envole. Et j'en suis On en est ravie là. pour vous. Mais je vous dirai. Mais
Oui, bon, ben alors voilà, on va suivre le petit chemin. Bah oui, bien sûr. Ah Ouvrez ben cette voilà. porte, ouvrez la fenêtre, puis envolez-vous. Eh ben, je vous remercie beaucoup, Christelle, C'est toujours avec un énorme en vous plaisir. souhaitant une belle soirée plein d'étoiles pour vous. Mais pour vous aussi, puis un très très beau dimanche. Merci, Christelle. Au revoir à vous. Au Merci. revoir, belle soirée. 0901 901 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau, le 2, suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec laquelle ou avec lequel vous aimeriez avoir une consultation, hein. Regardez bien la petite échelle qui se trouve à droite de votre écran. Les petits téléphones verts, consultant, consultante présent pour vous. Petit téléphone jaune, consultant, consultante déjà en consultation, donc il vous faudra juste un tout petit peu de patience. Alors, actuellement, là, tout de suite, je suis en train de chercher dans mes feuillages, qu'est-ce que je pourrais... Ah, mais je sais, moi, ce que je pourrais vous parler là pendant un tout petit instant. Vous savez que nous avons une magnifique boutique, hein? Oui, oui, parlez-moi d'avenir.shop. Et là, vous allez ouvrir cette boutique. Et là, vous allez découvrir que nous avons reçu là une jolie petite parure, hein. Vraiment, elle est magnifique, cette parure. Moi, je la trouve vraiment de toute beauté, hein. C'est une parure de protection, tour de cou, cœur malachite et la bague ajustable. La jolie petite bague, hein, qui va avec, hein. Elle est vraiment de toute beauté. On raconte que depuis la nuit des temps les plus reculés, la malachite est utilisée dans le cadre de pratiques de soins et notamment dans le soulagement de la douleur. Dans l'Antiquité grecque, la malachite s'utilise fréquemment pour ses propriétés médicinales bien connues. Elle jouit d'une grande popularité car elle accorde protection aux plus vulnérables, raison pour laquelle les enfants portaient des amulettes ou des bracelets de malachite. Dans l'Antiquité égyptienne ou dans la vie quotidienne, la malachite était un précieux maquillage pour les yeux car elle guérissait en même temps les infections oculaires. On a retrouvé des palettes de fard à paupières datant de 4000 ans avant Jésus-Christ. Voici encore quelques vertus de la malachite. Sur le plan physique, le minéral va favoriser l'équilibre physique ainsi que la vue. La malachite va favoriser l'endurance. Elle est énormément utilisée pour apaiser les douleurs. Elle possède des vertus antibactériennes et anti-inflammatoires. La pierre va être d'une aide précieuse dans la désintoxication des cellules du sang et va ainsi améliorer le système immunitaire. Il paraîtrait qu'elle est bénéfique pour la santé de votre pancréas. Passez à la malachite au niveau de l'organe. La malachite pierre va être utile pour le cœur aussi. La malachite rendrait les dents beaucoup plus résistantes. La malachite est bénéfique pour les femmes enceintes car elle facilite l'accouchement. Passez juste la pierre sur le ventre. La malachite va aussi aider à guérir, à amoindrir certaines maladies comme l'asthme, l'arthrite, les inflammations, les tumeurs, l'épilepsie, le rhumatisme et le choléra. Elle aide aussi le corps à se régénérer autant sur le plan musculaire, en cas de déchirure par exemple, que sur le plan osseux, en cas de fracture. Sur le plan spirituel, elle va accroître votre concentration et va vous aider à méditer. Ce minéral est grandement utilisé dans l'interprétation des rêves. La malachite émane des ondes positives et absorbe certaines ondes négatives, ce qui aide contre la dépression et la psychose. Elle favorise le changement et fortifie la capacité d'expression et de persuasion. Enfin, c'est une pierre très adaptée pour les personnes qui ont des problèmes d'équilibre de l'énergie corporelle. Purification et rechargement de la malachite. La malachite est très absorbante, elle se sature rapidement, donc vous devez nettoyer très très souvent. L'eau pure est le moyen le plus facile et le plus efficace, mais vous pouvez utiliser de l'eau du robinet ou de l'eau déminéralisée. Ne pas la laisser tremper trop longtemps et surtout ne pas mettre de sel. Vous pouvez aussi la purifier avec la fumigation.
Passez la pierre sous la fumée de sauge, par exemple, ou sous un encens. Pour la recharger, placez-la à l'intérieur d'une géode d'améthyste ou au soleil du matin, pas à midi ou l'après-midi, car la malachite craint les fortes chaleurs. Donc ce petit ensemble vous est proposé, donc le petit collier avec la bague, 25 francs, plus les frais de livraison dans notre jolie petite boutique. Mais là, tout de suite maintenant, eh bien, c'est à vous de travailler. Et oui, comme d'habitude, à chaque fois que je viens sur le plateau, elle est présente, elle est là. Alors, comment ça se passe avec cette petite enveloppe? Eh bien, c'est très très simple. Il faut d'abord bien prendre un ou deux, inspire et expire. Et là, vous allez penser que vos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Alors, on s'imagine, on va dans nos pensées, on s'imagine bien que nos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Une fois que vous avez cette vision, que vos pieds sont bien enracinés, vous reprenez une ou deux inspire et expire. Et là, vous laissez venir tout ce qui vient à vous. Ça peut venir tout d'un coup d'une odeur, ou peut-être juste un message, un mot qui vient, ou peut-être un flash. Vous allez voir peut-être un animal, une montagne, de l'eau. Enfin, tout ce qu'il vous vient, vous allez le notifier sur un petit bout de papier. Et puis, juste après la page de publicité, on ira regarder quelle est l'image qui est cachée à l'intérieur de cette enveloppe. Mais n'hésitez pas non plus à faire le petit concours. Allez, c'est très très simple. On a un attel, un portable, vous allez dans la rubrique messages. Et là, vous allez tout simplement composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez au numéro 700 pour la modique somme de 1 franc. Un petit franc, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à le faire, ce petit concours. Puis pour les personnes qui n'ont pas de portable et pas de Natel, un bout de papier, une enveloppe, petite carte postale, nom, prénom, numéro de téléphone. Et vous envoyez tout ça au numéro, à l'adresse, à l'adresse concours TVM3 case postale 285 1024 écus blanc. Et vous savez quoi? J'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. Oui, il y a une personne que vous aimez très particulièrement qui est présente pour vous. Et juste après cette personne-là, une courte page de publicité. Oui, c'est Bruno. Oui, il est présent. Bruno Message. Et juste après une courte page de publicité, moi, je vous retrouve juste après. Je vous dis à tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà, l'équipe formidable présente pour vous. Regardez bien la petite échelle qui se trouve à droite de votre écran. Là, vous avez les codes PIN, les petits téléphones verts. Petit téléphone vert, le consultant, la consultante est connecté, présente pour vous. Petit téléphone jaune, consultant, consultante déjà en consultation. Donc, juste un tout petit peu de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation. N'oubliez pas le petit concours, très simple à faire. Vous avez votre portable, je vais y arriver, vous avez votre portable, votre Natel, vous allez dans la rubrique messages et là, vous allez tout simplement composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3. TVM3 et vous l'envoyez au numéro 700. Pour la modique somme de 1 franc, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et poser toutes vos questions. Donc ça, c'est juste le top. Puis pour les personnes qui n'ont pas de Natel et pas de portable, bout de papier, une enveloppe, petite carte postale, vous envoyez votre nom, votre prénom, surtout votre numéro de téléphone à concours TVM3 case postale 285 1024 écus blanc. Mais là, vous avez votre petit bout de papier. Alors, on va arrêter le suspense pour ce soir. On me disait, tiens, moi j'ai ressenti une citrouille. Eh bien, c'est pas bien loin. Ça a la forme de la citrouille, effectivement.
Bah, moi, j'avais envie ce soir, si vous avez ressenti qu'il y avait passablement de couleurs, eh bien, bravo à vous. Si vous avez ressenti une forte énergie, eh bien, c'est ça que j'avais envie de vous retransmettre à vous, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. Et je me suis dit, à travers la télévision, envoyer les énergies, on y arrive, mais à tout le monde en même temps. La seule façon que j'ai de pouvoir vous envoyer des bonnes énergies et des énergies positives, eh bien, c'était de vous envoyer simplement une fleur de vie. Tout simplement, grâce à cette fleur de vie, ben, j'ai réussi à rentrer dans chacune de vos demeures, dans chacune de vos petites maisons, hein, et pouvoir vous apporter cette belle énergie de la fleur de vie, hein. Vraiment, celle-ci, elle est vraiment magnifique de fleur de vie. Elle est belle, elle est bien colorée. Mais c'est vrai que quand on m'a dit la citrouille, c'était un bon point parce que la personne qui a trouvé la citrouille, c'était vraiment la forme. Il y avait de l'orange, donc elle était pas loin. Elle était vraiment pas loin. Mais elle aussi, elle a reçu des bonnes énergies. Voilà pour cette enveloppe pour ce soir. Et là, comme vous le savez, ben, j'ai toujours des petits textes, hein, pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Et là, j'ai un joli petit texte qui s'appelle L'escalier. Un homme qui rencontrait beaucoup d'épreuves décida de changer sa vie avant que celle-ci ne le change. Il s'engagea donc sur une voie spirituelle. Il rencontra alors un immense mur infranchissable. Il s'assit devant, complètement découragé. Au bout d'un long moment, à s'apitoyer sur son sort, il leva encore les yeux sur cet obstacle à sa progression. Et là, surprise, il vit très haut le sommet de ce mur. Alors, il entreprit avec beaucoup de volonté et d'effort son escalade. Arrivé en haut, il s'aperçut que ce mur était en réalité un immense escalier dont il venait de franchir la première marche. Il s'attaqua aussitôt à la seconde, qu'il trouva un peu moins élevée, et ainsi de suite. De toute évidence, constata-t-il, elles sont de moins en moins hautes et pénibles. Alors, il entendit, tout au fond de lui, une petite voix lui dire « Non, elles sont toutes identiques. C'est toi qui deviens de plus en plus grand. » Elle n'est pas belle? Très, très beau petit message que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Et en même temps que je vous lisais ce petit message, hein, je vois qu'on vous passe à l'antenne, hein, divers objets, hein, que vous pouvez trouver dans notre boutique, hein, sur parlez-moi-d'avenir.shop. Donc, c'est tous ces petits objets qui peuvent vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Et pourquoi pas en faire aussi des cadeaux? Mais oui, magnifique petit cadeau à offrir, hein. Je sais, on n'est que fin septembre, vous allez me dire, on a encore le temps. Mais vous savez, le temps avance tellement vite, hein. Il n'y a pas si longtemps, j'ai cru qu'on était au mois de mars. Puis là, pouf, on est pouf au mois de septembre. On n'a rien vu passer du tout. Donc le temps passe très 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 vite. Et moi, ce que je vous conseille pour pas être submergé au temps des fêtes, eh bien pourquoi pas vous préparer un petit peu à l'avance et préparer 3 petits cadeaux déjà un petit peu à l'avance, hein. Vous pouvez, grâce à cette boutique, j'en suis persuadée, faire plaisir à beaucoup de personnes de votre entourage, en même temps leur apportant des bonnes énergies, hein. Ça, c'est des cadeaux qui font énormément plaisir, hein, parce qu'en même temps, c'est des cadeaux qui sont jolis, qui sont agréables à porter peut-être, hein. Tout dépend ce que vous allez choisir. Et en même temps qui peuvent apporter un bénéfice au niveau des énergies de la personne vers laquelle vous allez pouvoir offrir le petit présent, le petit cadeau que vous aurez choisi. Mais là, vraiment, vous avez vraiment le choix dans cette boutique, hein.
Vous avez autant de bijoux en lithothérapie, vous avez autant au niveau aussi de votre apprentissage peut-être personnel ou de l'apprentissage d'une connaissance qui désirerait se lancer peut-être dans la cartomancie, pourquoi pas. Il y en a passablement, vous avez passablement de tarot à votre disposition. Vous avez aussi tout ce qu'il faut si vous allez déménager. Eh bien là, n'hésitez surtout pas, un nouvel appartement, nouveau lieu de vie. Vous avez la sauge amérindienne qui est toujours à votre disposition. Donc n'hésitez pas à passer toutes les pièces, même si vous êtes, je le répète, même si vous êtes la première personne à rentrer dans ce nouveau lieu de vie, vous êtes la toute première, il n'y a jamais eu personne avant vous, mais même à ce niveau-là, je vous conseille de passer la sauge dans toutes les pièces, car les personnes qui ont construit cette nouvelle demeure ou ce nouveau lieu de vie, eh bien, eux ont déposé certaines choses en le fabriquant. Peut-être que juste en installant la plomberie, le plombier, eh bien, il était énervé, fâché, en colère. Eh bien, toute cette colère, elle est à l'intérieur de la plomberie. Donc là, je vous conseille vraiment de passer vraiment partout, partout, comme on le dit. Les murs ont des mémoires. Et justement, en passant partout cette sauge amérindienne, vous allez faire un grand nettoyage pour que vos propres énergies personnelles arrivent dans ce nouveau lieu de vie. Donc, n'hésitez pas vraiment à regarder dans cette magnifique boutique qui a été pensée pour vous aider, pour aider vos proches aussi sur leur chemin de vie à avancer, des magnifiques petits cadeaux que vous pouvez faire, qui sont à l'intérieur de cette boutique. Donc n'hésitez pas à les regarder. Et puis pour ma part, j'avais pris aussi un chapitre pour vous parce que c'est vrai, on a beaucoup parlé des vibrations, du système vibratoire au niveau des bols tibétains. Je vous avais parlé, fabriqués avec 7 métaux, que les 7 métaux vont pouvoir aider votre organisme. Et bien là, on va commencer à parler ce soir des 7 rayons sacrés. Mais avant de vous parler de cela, nous avons tout de suite un appel. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Cristal. Mais bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Moi, ça serait pour mon avenir sentimental. Oui. Je n'ai rien en vue, je n'ai personne pour le moment. Alors, on va s'imaginer le grand cœur rouge. Oui. Je vais brasser le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. D'accord. Stop. Oula. Alors, on y va. Il y a un changement qui s'opère sur votre chemin sentimental. D'accord. Là, vous avez fait, comme on me dit d'en haut, vous avez fait un nettoyage. Oui, mais ça fait déjà quelque temps que j'ai fait ce nettoyage. Alors, la porte, elle est ouverte, elle s'ouvre actuellement. Ouais, c'est juste. La porte s'ouvre actuellement. Il y a quelqu'un qui va venir frapper à cette porte. Il est là. Il est là. Il est là. Oula, qu'est-ce que je suis contente. Enfin. Oui, enfin. Enfin, quelqu'un va venir frapper à votre porte. Prochainement. Prochainement. Bon, je verrai plus ça, parce que c'est vrai qu'au niveau de l'espace-temps, c'est très difficile. Oui, oui. Mais comme ça, comme on me l'indique comme ça, en période hivernale, ça c'est certain. D'accord. Et puis, il se trouve dans... Il travaille encore? Alors ça, c'est une autre question, parce que là, on est pardon. dans votre énergie, dans vos sentiments. Donc là, je vais reprendre le jeu. Puis on va poser la question si c'est une personne qui travaille encore. D'accord. Vous pensez fortement à la question, je rebrasse. Quand vous le désirez, de nouveau le petit stop.
Stop. Alors, qu'est-ce que fait cette personne? Ah, alors, ce qu'on m'indique, c'est que c'est une personne, et vous avez de la chance, parce que c'est une personne qui travaille, il doit être soit dans la pratique des thérapies ou thérapeute, il travaille dans les énergies en tout cas. D'accord. Donc, ouais, Mhm. bon, il fait encore ça actuellement, hein. Ouais, c'est une personne. Ah, ben, il va vous apporter beaucoup de choses, hein. Parce que vous êtes aussi une personne à la recherche de votre ouverture spirituelle, hein. Mhm. Ouais. Donc, vous allez passablement bien vous compléter. Super. Ouais, c'est une belle ouverture, c'est une belle rencontre qui va commencer bien sûr sur le chemin de l'amitié, hein. Oui, Ça, c'est un beau chemin. Moi, je trouve ça un plus beau chemin que le chemin du coup de foudre. c'est juste. C'est vraiment un beau chemin, c'est quand ça commence par l'amitié. C'est une personne qui a plus ou moins mon âge. Oui, oui, D'accord. ouais. Youp là, je m'accroche à mon jeu. Mhm. Non, mais il y aura un beau partage, alors vraiment. Vraiment, c'est vraiment le moment et on vous met une belle personne sur votre chemin. Bon, ben, je me réjouis. Ben moi, je me réjouis pour vous. C'est vrai? Ah oui, ah oui, ça fait plaisir quand on voit des tirages comme ça. C'est vrai, ben, Ah je me oui, réjouis et puis je vous retiendrai au courant. ben oui, mais avec grand plaisir alors. Et puis, je vais revenir encore sur mes finances. Qu'est-ce que vous voyez? Alors, au niveau des finances, on va aller regarder ça. Je reprends le jeu, je rebrasse, on pense à la question des finances. Et de nouveau, quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Oups. Alors, au niveau de vos finances. Ah, il y a eu bien à lutter aussi de ce côté-là, hein. Non. Non? Mm-mm. Non, moi, on Pas m'annonce. maintenant, pas actuellement. Ok, parce on m'a annoncé là qu'il y a eu une petite lutte au niveau des finances. Il y a longtemps, longtemps en arrière. Et là, bon, il y a un beau partage. Il y a un beau partage. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, ce qu'on m'indique, c'est que au niveau des finances, partage, ça veut dire que, euh, comme on me le dit, c'est que quand vous avez la possibilité, par exemple, ben, je sais pas moi, d'aider quelqu'un ou vous le faites. Oui, je suis généreuse. Voilà, c'est ça, Mhm. c'est ça. C'est ce qu'on m'indique. C'est que vous êtes une personne, quand vous avez la possibilité de le faire, eh ben vous le faites. Oui, c'est juste. Voilà. Alors, c'est juste, c'est juste. Et puis, ce cher prétendant, Oui. ça va être une question peut-être ridicule. Où est-ce que je vais le rencontrer? C'est très C'est difficile à pas dire. ridicule, c'est pas du tout une question d'accord. ridicule, hein, absolument pas. Alors on va regarder ça. Comment la rencontre va se faire avec votre futur prétendant. Alors je remélange. Quand vous le souhaitez, le petit stop. Stop. Alors la rencontre va se faire en hiver, ça c'est certain. Alors,
Est-ce que vous participez à des conférences ou à des séminaires? Conférence de presse, mais c'est une fois par année, ça. D'accord. Parce qu'on m'indique une conférence ou un lieu où ben, il y a quelqu'un qui prend la parole, en tout cas, ça c'est sûr. Alors c'est vrai, quand je vais à des conférences, il y a des gens qui prennent la parole, ça Oui, c'est sûr. ouais. Donc c'est dans ce lieu, lors de cette... D'accord. voilà. Il y a une personne qui prend la parole. C'est peut-être, oui, peut-être une conférence, peut-être aussi, je sais pas, vous faites aussi des cours, des... Non, je fais plus de cours. J'en ai fait, oui, mais j'ai fini. Ouais, Euh, parce que c'est vraiment une personne, on voit une personne qui prend la parole, puis d'autres personnes qui écoutent. Donc ça peut aussi être un apprentissage, hein, des cours, des initiations, ou je sais pas, hein. Ça peut ben, pour le aussi être... moment, j'ai tout fini ça. J'avais fait des cours, mais maintenant ça j'ai fini. Mais prochainement, j'ai une conférence, oui. Ah ben voilà. Vous croyez que ça serait là? Je me réjouis. Ben voilà. C'est... En tout cas, il y a, comme je vous dis, il y a une personne qui prend la parole, puis d'autres personnes qui écoutent. Mais c'est possible. Voilà. Une personne seule, hein? Oui, Oui. oui. Bah alors écoutez, moi je vous tiendrai au courant. Mais avec un énorme plaisir. Ouais. En tout cas, je vous remercie. Mais avec un grand plaisir. Et puis bonne soirée. Mais une belle soirée et un très très beau dimanche à vous. Merci beaucoup. Belle Au revoir. soirée, au Au revoir. revoir, merci. Au revoir. 0901 901 993. Hein. N'hésitez pas, le numéro 1, vous atterrissez ici. Le numéro 2, suivi du numéro du consultant, de la consultante avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Et regardez bien l'échelle qui se trouve à droite de votre écran, petit téléphone vert, consultant, consultante connectée, présente pour vous. Petit téléphone jaune, le consultant, la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste un tout petit peu de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis persuadée. Donc, j'étais en train de vous parler ce soir des 7 rayons sacrés. Alors, on va parler du premier rayon sacré. Alors, je parlerai des 7 rayons sacrés un peu plus tard car nous avons un appel. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Cristal. Bienvenue. Merci, c'est gentil. Premièrement, je voulais déjà vous dire que vous êtes très très gentil, que vous avez une très très belle âme. Oh, merci beaucoup. Oui, c'est vraiment du fond du cœur que je Merci. vous dis ça. Merci D'ailleurs, je vais beaucoup. vous dire une chose. Une fois, je vous ai regardé, j'ai même vu, comment on dit, un guide sur vous, à travers vous. Oh, Je l'ai merci. vu. Ah. Je vous le dis, c'est vraiment parce que je fais le même travail. Hein. D'accord. Donc, voilà. Grand merci, merci beaucoup. Ah, c'est du fond du cœur. Hein. Et puis voilà, je voulais vous poser une question. Vous avez, je pense, toutes les données. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Est-ce que, Cristal, vous pouvez me dire juste les pensées de cet homme vis-à-vis de moi actuellement? Actuellement, d'accord. Oui, parce qu'il est un peu perturbé avec mon travail que je fais. Je pense que je lui fais un peu peur. D'accord. Alors, on va regarder tout ça. On va l'appeler Michel, ça vous va? Ça va très bien. C'est Alors. ce que j'ai pensé, c'est marrant. Alors, Michel, qu'est-ce qui se passe? Je brasse, quand vous le désirez, le petit stop. Alors, voilà, stop. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec ce monsieur Michel? Je viens d'avoir un message de lui, mais c'est très... J'ai l'impression que je l'ai bloqué involontairement. Il a un peu peur. Alors, on m'indique qu'il y aura, oui, effectivement, une petite coupure, mais il va revenir, hein, ne vous inquiétez pas. Il va revenir. C'est vrai que ça le fait réfléchir. C'est une personne qui n'est pas habituée. Je sais. Donc, Oui, voilà, je sais. ça le fait réfléchir, mais il va revenir.
Et ce qui va très bien comprendre que vous êtes du bon côté de la barrière, vous n'êtes pas de l'autre côté. Donc, il va très bien comprendre. Oh, ben, je l'espère. Hein. Ouais. Mais est-ce que vous voyez quand même une sorte de sentiment ou bien c'est vraiment... Parce que vous savez, on a quand même une relation qui date de 12 ans. Hein. Magnifique. Oui, mais c'est très épisodique. Hein. Ouais. C'est Ouais. assez long. C'est ce pour qu'on ça me je vous- dit. C'est ce qu'on me dit, hein. C'est que Ah c'est bon? épisodique. Oui, oui, tout à fait. Ouais. C'est épisodique. Alors, pour moi, les sentiments, il y en a, mais c'est vrai que cette relation, elle reste épisodique. C'est comme si lui, il mettait un frein, hein. Oui, parce qu'il a peur. Ouais, ouais, Il a peur un peu. exactement, exactement. C'est pour ça que je suis un petit peu perdue parce que je sais pas trop. Des fois, il est tout chaud, il est tout excité, puis d'un coup, il a peur, d'un coup, je le vois plus, d'un coup, il a trop envie de venir vers moi. Je m'y perds un peu aussi, hein. Mais je comprends, hein, ce qui est tout à fait normal, hein, ce qui est tout à fait normal. Bon, dans le jeu, les sentiments sont là, mais simplement, c'est vrai que lui-même met des freins. Il a peur de s'investir plus aussi. Mhm, Ouais. Donc, tout à fait. pour lui, cette relation est épisodique et puis ouais, il y a ce frein. Il y a ce frein. Mhm. Mais est-ce que je vais bientôt le revoir? Parce que là, il y a quelques jours, là, il m'a dit, je veux venir, j'ai envie de passer une soirée avec toi et tout. Et puis d'un coup, il a bloqué, il a de nouveau peur parce que je l'ai eu au téléphone et tout. Et puis, il s'est bloqué. Et puis ce soir, il m'a envoyé un message et tout. Alors, on va Donc, regarder si il va revenir très vite vers vous. Alors, j'aurai besoin de nouveau d'un petit stop. Ok. Alors, stop. Mais oui, qu'il va revenir très vite, bien sûr. Mais quel coquin, moi je vous jure. Vous savez, c'est un lion, hein, c'est une tête de mule. Hein. Ah, voilà. D'ailleurs, vous savez, même mon guide, il m'a dit, cet homme, il est trop têtu. Ah Voilà oui, ce qu'on m'a dit. c'est Oui. ça, c'est ça, mais c'est tout à fait ça. C'est vrai? Vous Oui. êtes d'accord aussi avec ça? Oui, Ça, on m'a dit, il est trop têtu. mais il va revenir très très vite vers vous, hein, vous inquiétez pas. Bah, c'est très gentil. Merci beaucoup. Je veux pas abuser de votre patience. En tout Mais cas, je suis vous ravie. n'abusez absolument pas si vous désirez un message de vos guides, des vies antérieures. Mais j'ai pas tellement le temps là, ou bien une vie intérieure, je serais intéressée, oui, parce que Ah je ben suis dans ce voilà, domaine. ah ben voilà. Ok, Alors on va regarder les vies antérieures, mais je veux pas abuser, hein, Cristal. Hein, mais si, vous n'abusez absolument pas. Oh, vous êtes chou. Alors, je serais intéressée, oui, éventuellement. Alors on va Parce que vu que je regarder, suis dans ce monde depuis l'âge de 7 ans, et ouais, puis que, mon Dieu. on va regarder qu'est-ce qu'on vous dit dans vos vies antérieures. Je me connecte à vous. Alors je vais déposer les cartes. Quand vous le désirez, le petit stop. Ok. Oubliez. Voilà, Alors, voilà, c'est tout bon. santé. Ah, j'aime bien cette carte. C'est vrai? Oui, la carte de la santé. On voit bien le serpent, hein, qu'on a sous tous les sigles médicaux, hein. Oui, oui, oui. Mhm. Vous la voyez, la carte? Ah non. Oui, je vous regarde Voilà, en direct. en plus, d'accord. Oui. Alors, on va vous présenter tout à l'heure la carte. Donc, votre rapport à la santé et à la façon de se soigner est influencé par ce que vous avez vécu dans d'autres vies. Vous souffrez peut-être physiquement en raison d'un problème que vous avez rencontré dans vos deux dernières vies.
Il est possible que vous vous soyez réincarné tellement vite que vous n'avez pas eu le temps de traiter les problèmes sous-jacents. Votre santé physique vous a fait souffrir, mais elle vous a aussi apporté un niveau de compassion plus profond que celui que vous auriez pu atteindre dans un corps sain. Vous avez également développé un talent de guérisseur. Oui, oui. C'est ça. Bravo. C'est Qui, tout à fait ça, oui. voilà, qui peut profiter aux autres. En fait, vous Oui, savez peut-être déjà que vous êtes un guérisseur. Vous avez acquis ce savoir-faire dans vos vies antérieures, quand vous guérissiez les autres. À cette époque-là, vos besoins terrestres étaient sans doute pris en charge par la communauté, si bien que vous avez peut-être du mal aujourd'hui à faire payer pour vos soins de guérisseur. Il est utile de comprendre que dans la société occidentale actuelle, tout le monde doit être rémunéré pour son travail, même ceux qui fournissent des services fondés sur la spiritualité. Ça, cette phrase-là, il faut que je la garde pour moi aussi, je crois. Oh, vous êtes chaud. Je me sens juste à peine un peu visée, là. C'est chaud. Mais c'est chaud. Puis je vous adore. Vous êtes tellement une bonne âme. Je vous dis, moi, Merci. autant, comme on dit, Stella que Bruno, mais vous, je vous sens, je vous dis, je vous ai regardé, j'ai vu un guide à travers vous. C'est Je chou. l'ai vu. Parce que moi, j'ai beaucoup de flash, j'ai beaucoup Oui, de pouvoir. Hein. ouais. Vous êtes adorable, une très bonne âme, toujours de bonne humeur et tout. Je vous Merci. félicite. Je vous Merci félicite. beaucoup. C'est très, très gentil. Vraiment, je vous remercie beaucoup de ce que vous m'avez dit là. Avec grand plaisir. Ça me fait du bien. Avec... Donc, j'ai rien fait de mal. Mais non, Mais non, hein. ben Moi, je non. pense, oui, je crois que Vu j'ai que rien vous fait de étiez mal. guérisseuse. Mon Dieu. Donc, Et puis, je continue de l'être, oui. ben voilà. Oh, c'est super. Bah, écoutez, je vous souhaite une très, très bonne soirée, hein, Pour vous Cristal. de même et un magnifique dimanche. Merci à vous aussi. Je vous embrasse très, très fort. Moi Et aussi. prenez soin aussi de vous. Et puis, gardez cette joie de vivre et puis votre âme. Merci. D'accord? Oui, avec grand plaisir. Merci. À tout bientôt. À Je vous tout embrasse. bientôt. Belle Merci. soirée. Merci. Au Au revoir. revoir. Merci. Au revoir. Merci. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous trouver aussi sur le mur Facebook. Hein. Oui, oui, on est présent aussi sur le mur Facebook. Et là, sur le mur Facebook, eh bien, vous avez deux avantages. Premier avantage, vous avez un petit mot, c'est que c'est marqué commenter. Eh bien oui, là, vous avez le droit de commenter les émissions. Donc, vous pouvez aussi, par exemple, demander si vous auriez des thèmes que vous aimeriez qu'on aborde lors des émissions. Hein, si vous avez des thèmes qui n'ont pas encore été abordés et que vous aimeriez que l'on aborde lors des émissions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et nous, on fera le nécessaire pour que le thème soit parlé, soit par moi, soit par Stella, soit par Bruno. On essayera de faire le nécessaire. Donc, mettez-le en petit commentaire. Et puis, vous pouvez aussi mettre en commentaire si vous avez, par exemple, des remèdes de grand-mère, hein, comme on les appelle, hein, ces remèdes avec lesquels on arrive à se soigner avec nos plantes, hein, nos légumes du jardin, hein, parce qu'eux aussi nous aident beaucoup, hein, pas seulement en les mangeant, hein, comme on doit manger 5 fruits, 5 légumes par jour, mais pas seulement. Hein. Si par exemple vous avez un membre qui est un petit peu enflé, parce que vous avez fait un faux mouvement ou parce que vous avez un petit peu de la rétention d'eau aussi, eh bien vous savez que vous pouvez l'envelopper dans des feuilles de chou, tout bêtement. Vous enveloppez, vous faites un enveloppement avec, je sais pas, des linges, vous mettez les feuilles de chou, préférable le chou blanc, hein, il marche super bien le chou blanc, à l'intérieur du linge et vous faites un cataplasme avec vos feuilles de chou et vous verrez que votre enflure va disparaître. Ça, c'est un remède de grand-mère que tout le monde connaît. Et puis, j'ai appris, pas bien loin qu'avant-hier, hein, je crois que c'était, oui, avant-hier. Les jours passent tellement vite qu'on ne sait plus vraiment. Oui, c'était avant-hier. Le papier d'aluminium.
Alors ça, on m'en a appris une bien bonne avec le papier d'aluminium. Moi, j'en utilise très peu, juste pour recouvrir de temps en temps quand je vais offrir un gâteau ou pour pouvoir l'amener chez la personne chez laquelle je vais offrir mon petit gâteau, mais j'en utilise très rarement. Et c'est vrai que le papier d'aluminium, eh bien, si vous avez un début de rhume, par exemple, eh bien, vous allez simplement emmitoufler vos pieds avec du papier d'aluminium. C'est bête à dire, mais vous allez emmitoufler vos pieds dans du papier d'aluminium et puis laisser pendant une petite demi-heure, une petite heure. Et puis, vous allez voir que votre rhume va disparaître. Et oui, grâce au papier d'aluminium. Et là, j'ai appris ça dernièrement, donc je vous le donne, il est tout frais. C'est un petit truc qu'on m'a donné avec du papier d'aluminium. Donc, vous pouvez nous trouver sur ce mur Facebook. N'hésitez pas non plus à le partager, ce mur Facebook, parce qu'en le partageant, c'est peut-être vous, juste en partageant le mur, qui allez faire une bonne action. Donc, n'hésitez pas à le faire non plus, hein, le partage du mur Facebook. N'hésitez pas à regarder justement l'équipe qui est présente pour vous, hein. Elle est toujours présente 24/24. Donc n'hésitez pas à aller sur parlez-moi-d'avenir.tv. Pour ma part, je vous souhaite douce nuit, doux rêves. Je vous embrasse, je vous passez un excellent dimanche et je vous retrouve très vite. À très bientôt. Belle fin de soirée.